Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Ça me prend à l'instant, j'ai envie de vous faire une vidéo, une canalisation, un message à vous transmettre. Je ne sais pas du tout sur quoi. Ça m'est venu en prenant mon téléphone dans les mains. Donc voilà, donc on va aller voir tout de suite qu'est-ce qu'on a à nous transmettre. J'espère que vous allez bien, que ça se passe bien pour vous, que voilà, vous n'êtes pas trop agité avec ces énergies qui peuvent être fluctuantes ou bousculantes, on me dit. Je rappelle juste qu'il y a une petite, il y a un désist, j'ai eu quelqu'un qui s'est désisté pour le stage. S'il y a une personne qui se sent appelée à faire ce cercle de guérison, on va parler justement, on va aller vers comme une sorte de renaissance. Je ressens un processus comme une mise au monde. Donc voilà, si ça vous parle, n'hésitez pas. Vous pourrez trouver tout en dessous. Voilà, allons-y, c'est parti. Alors, je ressens une énergie qui semble, en fait, une ouverture, quelque chose qui s'ouvre, quelque chose qui s'amplifie du coup. On me dit qu'il y a des grandes avancées qui sont en cours et qui vont transformer nos vies. Donc, alors, oui, alors ce que je ressentais là, parce que j'essaye de voir si c'était en fonction de si on suit voilà, les grandes avancées, on a une vie transformée, mais je ressens qu'en fait, même les gens qui ne suivraient pas l'avancée vont être quand même amenés à avoir leur vie transformée par rapport au fait que leurs voisins, leurs collègues, leurs amis, leur famille, enfin ceux qui les entourent, dans leur entourage, vont avoir une transformation dans leur vie qui va faire que de proche en proche, ça va toucher aussi les autres. Et d'ailleurs, on vous dit de ne pas vous préoccuper de comment avance l'autre, de ce que fait l'autre. C'est pas pour les flammes jumelles, hein, c'est vraiment quelque chose. Et on me dit aussi pour les flammes jumelles, donc c'est intéressant. Quand j'ai ressenti l'énergie, en fait, bah, c'est parce qu'il y a ça. Donc, ok. Je vais essayer de cadrer quand même, hein, parce que là, on vous dit de pas vous occuper en fait de ce que fait l'autre, les autres, de ce que font les autres, mais vraiment d'être curieux de votre propre avancée. C'est le mot qu'on me donne, curieux de votre propre avancée, curieux, curieuse de votre propre avancée. Il y a vraiment une idée de s'amuser avec cette transformation qui est en train de se faire en vous. Et que vous êtes amenés chacun à accompagner. C'est intéressant parce que vous voyez, j'avais l'idée de la sage-femme et ce que je vais d'ailleurs utiliser aussi d'une certaine manière dans l'énergie de cette mise au monde dimanche, mais il y a l'idée d'être son propre accompagnateur de renaissance. Vous êtes votre meilleur allié pour vous transformer, pour vous accompagner sur votre chemin de transformation. C'est même plus de la guérison qu'on parle, c'est de la transformation. Vous êtes votre meilleur allié et vous avez intérêt à prendre, à prioriser l'énergie que vous avez et à vous centrer sur vous justement sans vous occuper forcément de ce qui se passe à l'extérieur, autour de vous, chez les voisins, les voisines, façon de parler, hein, les camarades, on me dit, les camarades de vie, mais qui englobe tout, hein, qui englobe votre entourage en fait. C'est une façon de dire votre entourage plus ou moins proche, euh, qui correspond à un voisinage presque, hein, de vous, dans votre lieu d'être, vous, votre maison intérieure quelque part, et puis ce qu'il y a autour, et de vous centrer là-dessus et de vraiment de prioriser l'énergie et la concentration pour votre mise au monde, pour votre transformation, pour votre transformation, pour votre évolution vers une vie qui vous ressemble beaucoup plus. Vous êtes votre propre sage-femme, sage-homme, pour vous amener dans ce processus, pour vous accompagner dans ce processus. Il y a vraiment une grosse transformation assez générale, hein. Je ressens vraiment quelque chose qui... ça ne concerne pas 2-3 personnes, ça concerne un grand nombre de personnes. C'est presque comme si l'image un peu que j'ai, c'est un peu comme... c'est très bizarre parce que
Ouais, ça me fait un peu penser au film Matrix. Je sais plus exactement, mais je l'avais revu. Où, vous voyez, il y a comme le fait de bientôt naître, en tout cas de bientôt se réveiller. Et c'est comme s'il y avait plein de monde comme ça. Avec chacun qui s'occupe de sa propre personne. On parle vraiment de renaissance, j'ai le mot renaissance qui est là. En fait, c'est s'offrir et s'ouvrir à une nouvelle existence dans un nouvel être, en fait, dans une nouvelle façon d'être qui est vraiment débarrassée de ses conditionnements le plus possible, guéri le plus possible de ses blessures. Il y a quelque chose qui, il y a une énergie qui est là, qui s'offre, qui s'ouvre et qui permet ce processus de transformation. Vous voyez, on pourrait même comparer ça aussi à plein de cocons, de chenilles qui vont devenir papillons. C'est une autre manière de voir les choses. C'est des images qu'on me donne, donc vous pouvez les... Là, c'est pour vous expliquer autrement, mais c'est un peu ça. Il y a comme une sorte de couveuse, en fait. C'est assez drôle, parce que c'est le mot que j'avais tout à l'heure, et c'est encore le mot que j'ai là. Il y a comme un truc qui incube, un incubateur, une couveuse. Oui, on me dit c'est en préparation. Et vous voyez, le papillon, il ne s'occupe pas du cocon du voisin, il est dans son propre processus. Donc il y a une certaine intériorisation pour mieux se manifester à l'extérieur, mais c'est par rapport à soi, avec soi. Et l'énergie, elle est utilisée pour soi, pour se mettre au monde en fait, pour se mettre à la lumière, pour ouvrir ses ailes. On me dit c'est un cadeau de la vie. C'est un cadeau que vous êtes venu vivre à cette époque. Cette renaissance, cette nouvelle façon de voir, de vivre les choses, de vous intéresser. Oui, parce que là, ce que je reçois, c'est qu'en fait, il va y avoir En fait, le fait que chacun s'occupe de sa propre transformation va ouvrir à un nouvel être, une nouvelle façon d'être, et qui va ouvrir, en fait, des êtres qui vont s'intéresser à ce qui se passe autour d'eux. Ça pourrait paraître assez contradictoire dans l'idée de se dire le recentrage sur soi, c'est s'intéresser plus à soi qu'aux autres, mais en fait non, parce que là c'est un recentrage de son énergie, de son attention, de sa concentration sur soi pour ce processus de transformation, avant de s'ouvrir au monde, à cette autre vie, à cette nouvelle façon d'être dans le monde, qui donne un nouveau monde. Et dans ce monde-là, chacun s'intéressera plus à l'autre. C'est beau, parce que c'est vraiment une autre énergie qui va se présenter. Actuellement, c'est un processus d'intériorisation, de concentration sur soi, de centrage sur soi, pour mieux pouvoir s'ouvrir ensuite, s'intéresser à ce qui se passe véritablement autour, être en communauté, en communion avec ce qui nous entoure. Ce qui est loin d'être le cas actuellement. Parce que là, il y a des conventions, des contradictions, des conditionnements, un amour qui est conditionnel, qui n'est pas le véritable amour et qui demande sans cesse, qui quémande sans cesse, qui veut sans cesse, qui réclame sans cesse, qui se frustre sans cesse, parce que ça semble tourner vers l'extérieur, mais ça ne l'est pas, c'est faux, c'est du faux en fait. C'est faussement tourné vers l'extérieur, c'est un vide intérieur qui se tourne vers l'extérieur, alors que là, dans ce nouveau processus, dans ce qui est en train de se passer, dans cette couveuse, dans cette incubation de chacun, de beaucoup de monde, de ce monde en transformation, on a une intériorisation, une introspection, un centrage sur soi qui peut, d'après les règles, d'après les conditionnements, paraître égoïste, paraître contradictoire, paraître en train de dire oh là là, c'est terrible, tu t'occupes que de toi, tu te centres sur toi, quel égoïsme, quel narcissisme, mais en fait non, parce que cette période de cocon, vraiment là du coup j'ai vraiment cette image de cocon, d'incubation, est nécessaire. Ça ne sert à rien d'aller se disperser, d'aller s'occuper des autres, d'aller vouloir sauver des autres, c'est pas du tout à propos, c'est ce qu'on me dit, c'est pas du tout à propos. C'est vraiment un centrage sur soi, c'est apprendre déjà à s'occuper de soi, de son processus d'évolution, de son processus de transformation,
et d'arrêter de vouloir sauver l'autre sans même s'être sauvé soi, d'arrêter de procurer son énergie à l'autre, mais de manière fausse pour être en recherche, pour tendre un pont, pour chercher une énergie, pour se nourrir ensuite. Mais c'est vraiment se savoir, se centrer sur soi, nourrir son soi profond, l'écouter, le regarder, l'apprécier, l'aimer, l'accepter, pour mieux ensuite pouvoir éclore au grand jour dans ce nouveau monde qui sera fait de la transformation de grand nombre de personnes dans cette évolution, dans cette façon d'être, et qui vont pouvoir ensuite ouvrir leurs ailes et s'ouvrir et s'intéresser enfin véritablement à leurs voisins, leurs voisines, leur entourage, vraiment avec l'énergie du cœur, avec l'énergie du centrage, de l'alignement, et non plus sous conditions humaines qui ont eu lieu jusque-là, où on est dans des principes qui vont attendre quelque chose sous un prétexte de regarder à l'extérieur, de s'intéresser à l'extérieur, alors que c'est faux. Moi, c'est ce qu'on entend me dire, c'est faux. C'est complètement faux. Et il y a vraiment une révolution intérieure qui est en train de se faire. Elle démarre en chacun. Ça me fait penser à Gandhi qui dit: vous voulez changer le monde, changez-vous vous-même. Quelque chose dans cet ordre. C'est un peu raccourci. C'est certainement moins joliment dit. Mais en tout cas, c'est le sens du message. Et c'est vraiment ça. C'est le centrage sur soi qui va permettre un centrage différent sur une énergie nouvelle dans le monde. Voilà, donc on me dit pas de culpabilité à avoir pour ceux qui pourraient encore en avoir, parce que ça c'est encore du conditionnement humain, c'est encore des choses à nettoyer. Vraiment, soyez pleinement vous, en vous, avec vous, et ne vous laissez plus perturber ni par des regards extérieurs, des voix extérieures, des gens qui pourraient donner leur avis sur ce que vous êtes en train de vivre, traverser. Mais vraiment, soyez occupés avec vous-même et lâchez ces vieux conditionnements, lâchez ces vieilles façons de penser qui ne sont pas ce que vous vibrez intérieurement, et au fond de vous, vous savez que de toute façon, ce que vous êtes en train de vivre et de traverser et transformer est juste. Donc ne vous laissez pas rattraper par des vieilles façons de penser, de faire. On me dit vraiment des choses désuètes. Il est temps que tout ça s'effondre, s'écroule pour aller vers quelque chose de sain, en fait. Quelque chose de sain, de beau, qui va vers l'amour et la lumière. C'est beau. Et voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à me faire un retour en commentaire, à me dire si vous êtes en train de traverser ces périodes-là. N'hésitez pas à partager, pensez à liker, c'est aussi important. Voilà, c'est aussi l'idée du temps que vous, ce côté un peu d'équilibre entre nous, et où je sais que vous appréciez ce que vous venez d'entendre à ce moment-là, et ça fait toujours plaisir. C'est important aussi cet échange de cette manière-là. Et en tout cas, moi je vous souhaite plein de belles choses. Si vous êtes dans ce cours de transformation, bah, c'est chouette. Soyons tous un maximum dans cette couveuse, dans cet incubateur, pour renaître au monde et permettre à ce monde d'être nouveau. Chacun, comme si là ce que j'ai un peu, c'est comme des lucioles qui allumeraient chacun. En ouvrant leurs ailes, s'allument, c'est clair, et en fait tout d'un coup on découvre que l'incubateur et l'ouverture de cet incubateur, bah, c'est que de la lumière, vous voyez. Donc, et j'insiste quand même que c'est important d'accepter ces ombres en même temps pour pouvoir accueillir pleinement la lumière. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Je vous souhaite plein de belles choses, je vous dis à très vite, et prenez soin de vous.